Merci Bertrand. La présentation. Ouais, donc du coup, on va un peu repartir sur. Je vais commencer par me présenter, mais j'aimerais un peu vous connaître un peu plus, parce que vous allez connaître tous mes hacks et vous allez me découvrir. Donc, qui travaille dans une startup ici ce soir? Ok. Et qui est proche des sales ou du marketing, qui vend au quotidien? Ok, pas mal, vous n'allez pas vous ennuyer du coup. Donc moi, c'est Jérémy Goyot. Comme l'a dit Bertrand, j'ai un parcours orienté marketing et il y a un an, je me suis spécialisé vraiment là-dedans en rejoignant le wagon. Donc j'ai fait le batch 31. Aujourd'hui, c'est batch 60 85. Chaque année, ça explose. Donc pour la petite histoire, donc moi je viens du sud de la France, vous avez entendu mon accent sûrement. J'ai travaillé chez Sigfox, l'accélérateur de Sigfox. Donc c'est une grosse startup IoT. Et c'est là où en fait j'ai commencé à avoir des problématiques métiers que Internet au quotidien pouvait les résoudre. Maintenant je suis sur Paris, je travaille pour eFounders, donc c'est un startup studio parisien et j'ai rejoint le projet Spendesk où on dématérialise la carte corporate et on aide les entreprises dans leur développement. Pour moi vraiment le gros hacking c'est vraiment un état d'esprit. Il y a beaucoup de définitions, je vois qu'il y a quelqu'un avec le t-shirt coup d'état au premier rang. Il y a beaucoup de définitions du gros hacking mais je pense qu'il faut partir du principe que c'est un état d'esprit. Aujourd'hui c'est souvent communiqué autour du marketing ou autre. Mais il faut garder cette vision et moi je le définis vraiment, c'est un pirate. Si on traduit hacker, ça se traduit en français par pirate. Et donc c'est cet état d'esprit que je vais essayer de vous partager ce soir. Moi j'ai vendu mes premiers sites web quand j'avais 14 ans. J'ai gagné de l'argent très jeune sur internet, un peu de manière pirate. Et aujourd'hui je suis revenu là-dessus et dans mon taf, j'utilise internet tous les jours pour faire gagner de l'argent cette fois-ci à ma boîte. Rapidement sur le programme de ce soir, j'ai choisi avec Bertrand, on a discuté de faire sur le gros hacking, c'est un sujet assez buzzword, c'est sûrement pour ça que vous êtes nombreux ce soir. Donc j'ai décidé de me focus sur vraiment l'état d'esprit au niveau des sales. Donc il y a beaucoup de ressources en ligne, de coups d'état ou Hacker News, sur vraiment le gros hacking, faire des landing pages, faire du marketing, du Facebook Ads. Là j'ai choisi de faire un talk un peu plus axé sur vraiment B2B essentiellement et sales. Comment booster vos ventes, comment cibler de nouvelles personnes. Vers la fin du meetup, on parlera vraiment de ma boîte à outils. Ça, c'est un sujet qui est assez demandé, quel outil j'utilise au quotidien, qu'est-ce qui me permet de gagner du temps, d'automatiser. Et à la fin, un peu, je vous livrerai mon dernier hack que j'ai fait récemment et pour vraiment vous montrer l'état d'esprit qu'on peut le faire. Je ne pense pas qu'il y a de recettes, je ne vais pas vous donner aujourd'hui des recettes que vous allez reproduire demain dans votre boîte et vous allez scaler. C'est vraiment un état d'esprit, les problématiques qu'on a rencontrées, les solutions qui existent sur le marché, vraiment ce qui vous permet de les mettre en place, quoi. Donc je propose de commencer par identifier ces cibles. Ça c'est vraiment la première étape. Là je vous ai mis un petit gif sur Superman, donc il a beau avoir de super pouvoirs, mais s'il ne sait pas quoi faire, bah, il va faire ça dans le vide. Donc la première question à vous poser c'est vraiment qui sont vos cibles. Nous on utilise une matrice qui s'appelle l'ICP. Donc globalement là je vous l'ai représenté avec des schémas. Donc il faut savoir qu'il y a deux typologies d'entreprises. Pour Spendesk, il va y avoir les startups en forte croissance d'un côté et les agences web de l'autre. Et en fait, sur chaque entreprise, vous allez avoir des personnes à cibler. Donc par exemple, sur les startups, ça va être soit le CEO, soit le CFO. Contrairement aux agences, ça va être les finance managers. Donc une fois que vous aurez mappé vraiment qui sont vos cibles, qui sont ces boîtes, c'est là que vous allez pouvoir commencer votre lead generation. Donc trouver ces personnes. Donc en fait, chaque cible va avoir une source différente. Donc pour les startups, ça peut être du Crunchbase, des médias spécialisés. Pour les agences, ça va être plus des classements. Au quotidien, il y en a qui scrapent le bon coin. En fait, ça va être, une fois que vous savez qui est votre cible, vous allez trouver le moyen de les sourcer. Et c'est là que moi, je vais peut-être vous montrer un exemple. Il y a un point commun avec toutes ces boîtes, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, il y a plus de 450 millions d'utilisateurs quotidiens sur LinkedIn. Là, j'ai fait une petite recherche. À Bordeaux, il y a quand même 300 000 personnes présentes sur LinkedIn. Donc ça peut être, c'est l'exemple que je vais vous donner, c'est vraiment l'axe de votre lead génération où vous allez avoir toutes les personnes qui sont sur LinkedIn aujourd'hui. Donc ça peut être une bonne première étape pour cibler les personnes que vous allez contacter. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent LinkedIn Sales Navigator. Donc c'est la version premium de LinkedIn, c'est vraiment LinkedIn en mode base de données. Donc ça coûte 59 € par mois et ça va vous permettre de faire des recherches assez poussées avec des limites très faibles. Ça j'en reparlerai peut-être dans l'automatisation. Donc l'interface est assez simple, on va vous demander soit de rechercher des entreprises, soit de rechercher des personnes. Donc là on va faire peut-être une petite recherche sur les entreprises bordelaises. Donc vous pouvez faire filtrer géographiquement, par industrie. Donc vous voyez ça se met à jour en temps réel, donc là il y a plus de 3000 boîtes
à Bordeaux. Vous pouvez choisir la croissance, le revenu, enfin il cumule plusieurs datas, ce qui vous permet, par exemple, si vous prenez toutes les entreprises à forte croissance à Bordeaux, on peut resegmenter avec le nombre d'employés ou autre. Ça vous permet de construire des listes de manière très rapide et entièrement en ligne, quoi. Donc voilà, Sales Navigator. Là-dessus, une fois que vous allez avoir vos sources, donc que ça soit Sales Navigator, Crunchbase, Le Bon Coin, les premières étapes, ça va être, là il y a une liste de 12 boîtes en forte croissance à Bordeaux. La première étape, ça va être de les contacter et de voir si cette cible est bien définie ou autre. Et la deuxième étape, ça va se dire, ok, là j'en ai 12, comment je fais pour passer à 1000? Et donc c'est là en fait où l'état d'esprit, ça va se dire comment je peux augmenter ce volume et faire rendre la chose scalable. Donc en fait, chaque site a un peu sa spécificité. Concernant LinkedIn, il y a une astuce, il va se mettre à jour. En fait, la première étape, ça va être un peu de voir les faiblesses du site. Donc sur LinkedIn, là je suis que sur la forte croissance. Donc pour par exemple les 2700 boîtes, si je voudrais les sortir demain, il faut savoir que LinkedIn limite à 1000 affichages. Donc là, vous ne pourrez pas remonter plus loin que 1000. Et après, il y a souvent dans les sites internet, donc vous voyez, il y a des paramètres. Donc là, en fait, j'ai que 25 boîtes. Donc si je voudrais scraper, c'est sortir les données. Je devrais passer beaucoup plus de temps et on peut jouer avec les paramètres du site en question pour gagner en efficacité. Donc là, vous voyez, j'ai 100 pages par boîte, donc j'ai juste 10 pages à faire ou ainsi de suite. Donc ça va être la première étape. Une fois que vous avez vraiment votre source, ça va être comment je peux l'automatiser, comment je peux gagner du temps sur cette page. Donc avec LinkedIn, ça passe par les paramètres. La deuxième étape, du coup, ça va être le scrapping. Le scrapping, c'est aujourd'hui assez connu. Au wagon, vous allez apprendre à scraper si jamais. Et c'est vraiment, c'est relativement simple. C'est comment je sors les données qui sont sur Internet pour les mettre dans un fichier, dans une API pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc il y a plusieurs astuces. Donc vous allez avoir tout ce qui est scrapping qui se passe directement dans le navigateur. Donc ça va être sous la forme d'extension Chrome. Donc moi j'utilise webscraper.io ou Dataminer. Donc c'est des extensions qui directement dans le navigateur vont me permettre de, par exemple pour LinkedIn, scraper. Donc ça c'est juste en console. Vous avez des sitemaps. Donc typiquement là, c'est si je veux scraper les boîtes de LinkedIn, je vais partir de la roue, je vais aller sortir tout le nom des boîtes. Sur chaque boîte, je vais aller sortir le nom, les FTE, l'adresse, la catégorie, le site internet. Et je vais aller chercher le premier employé qui est souvent le CEO ou autre. Et je vais avoir toutes ces données dans un fichier CSV que je vais pouvoir retraiter à terme et pouvoir utiliser de mon autre côté. La particularité d'utiliser des extensions Chrome pour le scrapping, ça va être qu'il va gérer pour vous tout ce qui est cookie, donc cookie de navigation, c'est-à-dire qu'il va se connecter à LinkedIn, il sera déjà connecté quand on va lancer le script, et il n'y aura pas tous les problèmes de CAPTCHA qu'on peut avoir avec des scripts externes qui sont lancés de serveurs avec serveurs. La force de webscraper.io, c'est qu'il est facile à prendre en place, il y a un support si jamais vous avez besoin, il est entièrement gratuit comme la majorité des extensions, et ça vous permet de très rapidement, sans réelle connaissance en code, de pouvoir sortir de la data. Là-dessus, après on va passer sur des scripts. Donc en Ruby, ça va être Nokogiri, qu'on peut plugger avec Mechanize, qui va vous permettre d'automatiser ça avec le langage de Ruby. Donc là, ça va faire des scripts beaucoup plus puissants. On va pouvoir lui dire, tu vas aller dans Google, cliquer sur le troisième lien, me sortir toutes les datas, aller voir le CEO, ainsi de suite. Donc en JavaScript, ça va être PhantomJS. Et il y a un site internet, c'est une startup de Numa, l'accélérateur parisien, qui s'appelle Phantom Buster, qui vous permet d'avoir une interface lorsque vous allez scraper. Donc ils vont vous mettre, leur devise c'est mettre un scrapper dans le cloud. Donc ils vont vous donner une interface avec des screenshots et vous mettre en place. Et il permet de transformer n'importe quel site, d'automatiser la lead génération sur n'importe quel site. Donc par exemple, vous aurez juste à faire, à lancer un script et automatiquement il sera lancé dans le serveur et vous reviendrez les données directement dans votre mailbox. Voilà tout ce qui est l'automatisation. Donc une fois que vous avez vos cibles, que vous arrivez à automatiser, vous allez avoir souvent un fichier de clients que vous avez aujourd'hui. Et la deuxième problématique qui va se poser, c'est comment qualifier ces personnes. C'est-à-dire c'est bien beau d'avoir un fichier LinkedIn, mais avec LinkedIn, j'ai ni le numéro de téléphone de la personne, ni l'adresse mail, je ne sais pas comment les joindre. Et donc c'est là où en fait vous allez avoir un travail de qualifier ces leads. Là je vais parler de plusieurs aspects. Il y a beaucoup de données publiques. Donc ça va être des données, il y a des adresses mail qui sont présentes dans le web aujourd'hui, des gens qui sur leur CV, il y a leur numéro de téléphone, leur adresse mail, sur Google Maps, il y a le numéro de téléphone de la boîte, sur le Whois, il y a le numéro de téléphone. D'autres informations qui vont être plus déduites.
Donc là, c'est-à-dire qu'on va utiliser des logiciels qui vont vous tester toutes les combinaisons de mails possibles pour obtenir le mail. Et enfin, il y a des bases de données qui existent aujourd'hui, notamment des bases de données israéliennes qui vous permettent d'avoir des données ultra qualifiées sur des personnes, vérifiées. Donc là, je vous propose, on va se faire un petit, comme si c'était une lead génération classique. Donc on va utiliser, donc nous on a fait un article dans French Web qui nous permet donc French Web c'est un média assez spécialisé startup et qui est un groupe LinkedIn avec plus de 50 000 personnes. Donc ce qui est bien avec Sales Navigator, c'est que vous pouvez aller chercher dans les groupes directement. Donc les groupes c'est un peu comme les pages Facebook, c'est des audiences ultra qualifiées. Les gens qui ont rejoint French Web connaissent la marque et sont très tech. Donc vous voyez là, vous pouvez avoir accès aux 50 000 personnes du groupe directement grâce à Sales Navigator. On va ajuster un peu la recherche sur Bordeaux pour vraiment avoir une cible prête et disponible. On va aller chercher uniquement, vous pouvez vraiment aller loin, l'école, la langue du profil ou autre. Moi je vais aller chercher que les CEO. Vous voyez là, j'ai 50 personnes. Donc on reconnaît souvent les startups locales. Là-dessus, sur cette recherche, je vais vous montrer un peu toutes les possibilités qui font que vous allez pouvoir deviner l'adresse mail d'à peu près toutes les personnes et pouvoir rentrer en contact avec elles. Donc on va commencer par jestock.com, donc Laure Couty. Donc là, la première astuce, ça va être le WHOIS. Le WHOIS, c'est en fait quand vous allez acheter un nom de domaine, vous allez devoir renseigner des mentions obligatoires. Comme votre numéro de téléphone, votre adresse mail, et dans la majorité des cas, le WHOIS est public. Donc vous pouvez le faire en ligne de commande, ou vous avez des sites internet aussi qui vous permettent de le faire. Et donc là, sur ce cas-là, je ne l'ai pas là. Si, il y est. Bon, ça c'est l'effet démo. Si on va sur WHOIS, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc le WHOIS va vous permettre de savoir qui a acheté ce nom de domaine. Sur les startups relativement petites et en forte croissance, c'est souvent la bonne personne. Donc voilà, donc là vous avez bien le nom de la fondatrice avec son numéro de téléphone et son adresse mail perso. Donc là, ça vous permet pour une donnée qui est complètement publique d'accéder à l'adresse mail de Laure et de lui envoyer un petit mail pour vendre votre solution. Donc il y a une majorité des données qui sont publiques. La deuxième, ça va être, on va reprendre le même exemple cette fois-ci avec le E. Il y a des logiciels qui ont scrappé tout le web pour vous et qui vont vous dire les adresses mail qui sont publiques. Donc là, par exemple, j'utilise Hunter.io, qui est une société française qui a regardé toutes les sources, Google et ainsi de suite, et qui va vous montrer tous les adresses. Donc là, pour jestock.com toujours. Donc là, on retrouve l'adresse de Laure. Donc là, ça va être son adresse professionnelle pour vraiment faire du B2B. Et là, vous allez avoir, vous voyez, donc il y a un article de Bordeaux Business sur Laure avec son adresse. Et typiquement, quelques informations sur l'entreprise. Donc là, pareil, ça va être des données entièrement publiques, disponibles à vous. La deuxième étape, ça va être plutôt d'essayer si cette étape ne marche pas, de trouver l'adresse mail de la personne. On a tous une adresse mail pro ici, on sait que c'est un pattern défini dans la boîte. Chez Spendesk, nous, c'est prénom@spendesk.com. Et donc, il y a des outils qui permettent de vérifier tous les patterns disponibles pour trouver la bonne adresse. Donc là, pareil, il y en a un qui est gratuit, qui s'intègre directement dans Gmail. Ça s'appelle Name2Mail. Et en fait, il y a une société qui s'appelle Rapportive, qui a été rachetée par LinkedIn, qui permet, à partir d'une adresse mail, de trouver le compte LinkedIn de la personne. Ce qui vous permet de vérifier quelle adresse mail est la bonne. Le mieux, c'est de vous démontrer. Donc, on va faire ça sur, je ne sais pas si vous avez des boîtes en tête. Azendoo. Donc, Grégory Lefort. Je ne vais pas faire de faute cette fois-ci. Et le nom de domaine, ça doit être azendoo.com. Et donc là, vous voyez, Name2Mail va vous générer tous les patterns disponibles qui répertorient. Et en fait, avec votre souris, vous allez passer directement la main dessus. Et donc là, voilà. Donc là, c'est Rapportive qui va s'activer automatiquement et qui va vous montrer que cette adresse est valide. Si je vais par exemple sur celle-ci où c'est un pattern peu connu, là, on voit que cette adresse mail n'existe pas. Et donc là, très simplement, vous pouvez tester un peu tous les patterns de boîte et vous allez trouver que là, chez Azendoo, c'est soit le prénom .nom. Et là, vous êtes sûr que cette adresse est vérifiée parce qu'elle est associée à un compte LinkedIn de l'autre côté. Donc ça va être vraiment la version. Si on part toujours dans une hypothèse d'automatisation,
Donc je me vois mal avec mon fichier de 2000 entreprises bordelaises aller dans mon Gmail et faire les combinaisons une par une. Donc là en fait il y a des solutions qui vont le faire pour vous. Donc nous on utilise GetEmail chez nous. Je vais le montrer sur Grégory pareil. Donc GetEmail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc soit avec un call API, soit avec une extension. Tous les outils que je vais vous montrer ce soir, ils existent en extension Chrome ou en API si vous voulez automatiser. Donc vous avez un petit bouton qui se rajoute sur votre LinkedIn, GetEmail. Et là-dessus, en fait, il suffit de... Lui, il va lancer le script, il va faire tourner tous les patterns comme on l'a fait de notre côté. Et il va aller vérifier l'adresse mail d'Azendi. Donc là, par exemple, c'est première lettre ou autre. Et ce mail a été testé et vérifié par GetEmail. Ce qui vous permet, sur un fichier, donc GetEmail, le site, vous pouvez aussi importer le fichier CSV que vous avez scrappé d'autres fois. Il va vous sortir tous les adresses mail et tester pour vous. Et vous renvoyer 70% des emails vérifiés et testés. Donc ça, c'est une solution que nous, on utilise au quotidien. Par exemple, notre scrapper, nous qui est un JavaScript, il va naviguer sur LinkedIn avec les queries qu'on a définies. Il va aller cliquer sur les boutons ou faire un call API globalement, nous sortir les adresses mail qui vont directement être mis dans notre logiciel d'emailing et les mails vont partir. On a juste à récolter les réponses de l'autre côté, globalement. Là-dessus, on peut aller beaucoup plus loin dans l'enrichissement des données. C'est-à-dire qu'on va envoyer des mails, sur ces mails, il va y avoir des personnes qui vont les ouvrir, des personnes qui vont aller visiter notre site internet, des personnes qui vont aller voir le pricing de notre site internet. Et donc en fait, on va scorer ces différentes personnes pour se concentrer essentiellement sur les personnes qui sont les plus chaudes, qui vont être prêtes à recevoir notre appel. Donc nous, on a une stratégie, c'est toutes les personnes qui vont ouvrir plus de 3 fois nos mails, qui ont été sur notre page pricing, on va les appeler systématiquement au téléphone. Donc on a des sales qui ont une liste et qui dépilent la liste et qui appellent ces personnes en téléphonique. C'est pas vraiment du call parce qu'on a déjà échangé par mail auparavant. Même s'ils n'ont pas répondu, on a déjà échangé, ils connaissent notre marque, ils savent la problématique qu'on résout. Et donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu plus sur à partir d'un profil LinkedIn, d'une ressource, comment obtenir l'adresse mail, le numéro de téléphone des personnes. Donc il va avoir pareil. On va prendre une autre boîte pour vraiment montrer sur 33 entrepreneurs, donc monsieur Vincent Traité. Donc là en fait c'est pareil, donc, on va d'abord utiliser une API comme vous avez vu. Donc là j'ai Postman que je présenterai peut-être tout à l'heure dans ma boîte à outils que j'utilise au quotidien. Donc là je vais faire un call API vers Lusha, c'est un service que je vous présenterai juste après, qui permet, donc c'est une base de données israélienne qui avec énormément de data, soit du dark web, soit du web classique, et vous allez avoir énormément d'informations sur Vincent. Je fais juste pas d'erreur cette fois-ci. Donc voilà, donc là c'est un call API, le pricing est un peu varié, mais vous allez en gros entre payer 10 et 20 centimes une fois qu'il a le numéro de téléphone de la personne. Là il tourne bien. Donc voilà, donc là je vais avoir beaucoup d'informations. Donc là c'est que des informations qu'il a collectées, donc qui sont vérifiées. C'est sûrement Vincent, ça vient soit des CV, soit des interviews, soit des relevés de presse. Ils ont fait tout ce travail de génération pour moi. Donc là on va avoir plusieurs emails sur Vincent, donc son adresse pro. On va descendre, on va avoir beaucoup d'informations, son numéro de téléphone. Donc là je ne vais pas faire le test en direct de l'appeler, mais je suis persuadé qu'il répondrait derrière. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Peuvent confirmer ce numéro. Et donc voilà, donc là il y a des services en API ou en extension Chrome. Je peux peut-être, donc l'extension Chrome c'est toujours un bouton très joli qui s'affiche et donc là vous avez toutes les informations sur Vincent. Donc pareil, donc là ça vous permet d'avoir un deuxième point de contact si le mail n'a pas suffi à séduire cette personne, prendre votre téléphone et appeler cette personne et avoir des informations sur elle. Ouais, vas-y. Ouais, là j'ai payé 20 centimes le matching. En fait, tu choisis un peu la donnée que tu veux. Donc si c'est le mail, tu payes le moins cher, le numéro de téléphone c'est le plus cher sur le marché. Et tu payes une fois que tu as cette information. Il y a un deuxième outil qui s'appelle People. Donc c'est globalement, en fait il y a deux grosses bases de données. On ne sait pas vraiment encore les origines. Mais il y a deux grosses bases de données différentes dans le monde. Donc il y a Lusha qui est plugué sur une, et il y a People qui est plugué sur une autre. Et donc en fait, si vous jouez avec les deux à chaque fois, vous arrivez à avoir un matching de plus de 80% sur les personnes. Donc on va prendre un autre entrepreneur de la liste, The Food Truck Agency, donc Boris. Je vois que... Donc en fait là je vous montre l'interface semi-développeur. Donc en fait,
qui va vous transformer ça en requête. Donc là, pareil, vous rentrez le maximum d'informations que vous avez sur cette personne. Donc ça peut être soit le profil Twitter de la personne, soit son nom, soit son prénom, soit son adresse mail. Et en fait, vous allez voir. Donc celui-là, il est un peu plus cher, il coûte 40 centimes, je crois, le call API. Parce qu'ils vont chercher les données dans le dark web. Donc voilà, donc là, je vais avoir, je ne sais pas combien de données sur lui. Mais si je veux son téléphone. Donc voilà, donc là j'ai le téléphone, j'en ai plusieurs, avec à chaque fois en fait, eux ils récupèrent des données un peu partout, ils vous mettent la dernière fois, donc celui-là il est peut-être un peu vieux, donc là peut-être que mon sales en aura 3 ou 4 coups de fil à téléphoner. Mais là globalement sur les 3 téléphones, j'ai son numéro de téléphone aussi. Donc là pareil, People, vous pouvez l'utiliser, eux c'est uniquement un API. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient utilisé People, en fait c'est un annuaire inversé. Donc en fait tous les gens demandaient leur numéro de téléphone. Et il vous donne la personne à qui correspond ce numéro de téléphone. Et donc c'est une API qui est aussi ultra puissante et intégrée dans votre process actuel. Ça vous permet d'avoir un taux de réussite et d'avoir plusieurs points de contact sur ces personnes. Donc là j'ai rentré mon numéro de téléphone et donc là directement il va me dire voilà, il va avoir des informations. Et, voilà. Et l'API vous permet d'avoir de l'autre côté de cette information. Voilà là-dessus. Donc là, il va y avoir les API qui vont permettre d'automatiser. Toujours c'est cette vision, je fais quelque chose en 30 ou en petit échantillon, je vois si ça marche et si ça marche, je me dis maintenant comment je passe de 10 à 100. Donc il y a les API, comme je vous ai montré, ceux qui ne sont pas développeurs, regardez le principe, c'est assez simple. C'est vraiment utiliser des serveurs pour gagner du temps. Tout ce que j'ai fait là, je peux le faire avec des calls API et le faire instantanément et automatiquement. Et le deuxième, ça va être le faire par des humains. Aujourd'hui, vous prendre 2 jours par semaine pour scraper LinkedIn, enricher, le faire à la main, c'est pas possible. Donc nous, on a une armée de scrappers pour nous. Donc les tâches où il y a besoin d'avoir une réflexion humaine, là, c'est des API, ils ne peuvent pas le résoudre. Donc on a une base de freelance. Donc là, on a des développeurs qui vous permettent d'avoir un travail beaucoup plus, aller chercher dans Google, avoir des données et vous permettre de faire le lien entre les blocs, entre certaines API. Donc là, c'est la deuxième phase, ça peut être une première phase pour avoir un process vraiment automatisé du début jusqu'à la fin. Là-dessus, un peu sur les boîtes à outils, là, vous avez vu que j'avais utilisé plusieurs outils. Donc d'abord, il y a Lusha. C'est vraiment un outil que je vous conseille. Vous payez un crédit, donc vous pouvez tester avec 5 €, voir les mails que vous avez. Vous avez un code, si vous rentrez Jérémy Goyot, vous avez 20% sur votre abonnement. Là, ça vous permet de tester encore plus. Là-dessus, après, il y a Zapier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. C'est vraiment dans une vision d'automatisation. Il y a beaucoup de gros hackers maintenant qui sont développeurs. Je le suis, j'ai fait le wagon comme l'a dit Bertrand. Donc j'ai toujours envie de faire mes propres trucs. J'ai envie de faire mon propre script, de passer 3 jours à faire mon script pour qu'il soit à moi ou autre. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste et avoir vraiment une productivité. Donc Zapier va vous permettre de faire ces liens, de vraiment faire vos premiers essais, voir comment fonctionnent vos API. Donc nous, on a plusieurs... donc Zapier, toutes les API sont disponibles dans l'outil et vous allez pouvoir faire connecter un événement. Par exemple, mon scrapper LinkedIn me renvoie une donnée. Cette donnée, mon Zapier le prend, me la balance dans People. Je récupère le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je l'envoie par mail à mon sales. Mon sales l'appelle avec Aircall et met la note directement. Donc tout le process va être automatisé. Au lieu de se lancer vraiment, pendant une semaine, on va se dire on va coder le process de A à Z. Commencez par des petites briques avec Zapier. Vous allez voir très vite les erreurs que vous faites et vous allez faire votre zap qui va vous faire gagner un temps fou. Et après, si jamais vous voulez le coder pour avoir votre propre process, vous pouvez très facilement passer de Zapier à votre propre script de manière très simple. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable. Pareil, là, c'est un pricing qui est adapté aux startups. Vous allez payer au nombre de requêtes que vous allez faire. Donc ça va commencer à, je crois que c'est 29 € jusqu'à certaines boîtes que je connais qui payent plus de 1 000 € de Zapier. Le deuxième, ça va être Postman. Postman, c'est l'outil que vous avez vu qui me permet de faire un peu mes requêtes pour ne pas être dans mon terminal toute la journée. Donc Postman, c'est vraiment une appli, c'est une startup indienne qui est aux États-Unis maintenant et qui va vous permettre de vraiment avoir vos requêtes et vos calls API d'une manière vraiment intuitive et assez puissante. Et donc, je pense que je vais vous montrer du coup mon dernier hack. Donc, pour qu'on en a parlé, Facebook Ads, on en reviendra peut-être plus tard. Mais je vais peut-être vous montrer mon dernier hack puisque j'ai utilisé Postman. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à Vivatech Paris il y a quelques semaines.
Donc Vivatech Paris, c'était un gros événement assez start-up, B2C, B2B. Donc il y avait une appli de networking. Donc une appli de networking, le principe, c'est que vous pouvez envoyer des messages à des personnes, faire des rendez-vous et vous retrouver sur l'événement. Donc ça s'appelait Swapcard. Et donc nous, on avait un objectif, on s'est dit on ne va pas prendre un stand à Vivatech. On n'a pas de temps à perdre pendant 3 jours pour rencontrer des mecs qui veulent tester des robots et faire l'Oculus. Donc on s'est dit, avant l'événement, on va essayer de se booker des rendez-vous. Donc trouver des rendez-vous, y aller un seul jour et faire le plus de rendez-vous possible. Donc si on a 8 rendez-vous, on en verra un 16, si on en a 16, on en verra 2 16, et ainsi de suite. Donc on s'est dit, voyons cette appli de networking, à quoi elle ressemble. Donc là, je vais vous le faire vraiment comme on l'a fait. Donc le Swapcard, il y a une version web. On aurait pu le faire avec une version mobile ou autre. Et en fait, il y a une fonctionnalité, donc c'est une extension Chrome de Postman qui s'appelle Interceptor. Donc il va intercepter toutes les requests qui vont partir du site en question. Et donc là, typiquement, si on va sur l'event Vivatech, c'est long à charger. Donc en fait, je vais me faire passer pour Swapcard avec Postman pour récupérer les infos que je veux. Donc là, c'est peut-être Swapcard qui rame. Mais globalement, Interceptor va se connecter, votre ordinateur va envoyer des requêtes au serveur Swapcard. Interceptor va les enregistrer et vous les mettre directement dans Postman et vous allez pouvoir rejouer avec ces requests. Bon, ça serait mieux de le faire en live, mais donc voilà, donc là j'ai mes événements. Donc on peut aller dans les événements passés, Vivatech, comme ça vous allez voir. Donc il y avait quand même 39 000 personnes. Donc ça fait une bonne base de jeu, une bonne base de prospects. Donc là-dessus, en fait, vous avez le site, ils ont mis une recherche qui vous permet de chercher dans ces 39 000 participants les personnes qui vous intéressent. Donc vraiment, dans une optique, ça ne sert à rien de shooter les 39 000 personnes, vous allez perdre du temps, perdre des ressources. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va shooter tous les mecs en finance. Donc là, mon Interceptor est lancé. Donc là, il y a une request qui part. J'ai 963 personnes. Je pense que j'ai SOP. Et donc là, vous avez de votre côté, dans votre Postman, donc là, vous allez à gauche toutes les requests qui sont faites par votre ordinateur. La request en post qui est faite sur Postman, en finance, sur Swapcard. Ça a du mal. Donc là, c'est exactement ce que je viens de faire version sur le web en cliquant sur les icônes. Donc on voit qu'il m'a renvoyé les résultats. Ça va être assez long. Mais globalement, en fait, là, j'ai un peu hacké l'API de Swapcard, ce qui me permet de sortir toutes les personnes que je veux. Les mecs de BNP Paribas, j'aurais pu sortir vraiment les personnes ciblées. Une fois là-dessus, donc vous récupérez un JSON, donc c'est un fichier qu'après, vous allez pouvoir retraiter. Et dans ce fichier, typiquement, il y a les ID des personnes. Donc nous, on a fait un script qui a stocké tous les ID de ces personnes. Et on a fait un deuxième script qui envoie un message à toutes ces personnes. Donc typiquement, sur Swapcard, il y a 1000 personnes qui ont reçu mes messages où on leur pitchait Spendesk et on leur donnait rendez-vous à l'événement. Et sur l'événement, parce que c'est surtout, là je vous ai montré beaucoup de gros sacs, mais il faut vraiment montrer, faut que ça marche, quoi. Sinon ça paye pas. Et donc nous on a booké 16 rendez-vous avec des décisionnaires et on a signé 2 boîtes à Vivatech grâce à ce petit hack qui nous permet d'avoir rencontré les personnes. Donc c'est toujours l'état d'esprit, c'est il y a quand même une problématique d'entreprise ou vraiment un objectif à la fin, c'était on va aller à Vivatech pour rencontrer du monde, pour vendre notre produit. Comment on fait? On ne va pas payer un stand. Et bien on a utilisé l'appli de networking pour dénicher les bonnes personnes, identifier les bons postes qui nous intéressaient en ciblant les bonnes personnes. Et en leur envoyant un message, on a réussi à rencontrer ces personnes et à signer des contrats. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le mieux, ça serait de vous présenter vos problématiques. On peut en discuter peut-être avec les outils sur le process et on peut en rediscuter, quoi. Ouais. Justement, est-ce que tu as un outil pour suivre ton taux de réussite Ouais, nous on utilise Aircall, donc c'est une startup eFounders aussi. Et donc à Aircall, plugé à notre CRM, on peut mettre le successful du call ou pas. Et là, tu parles de téléphone, mais par mail Par mail, là on a un tracking de nos mails. Donc comme je disais, on a un tracking d'ouverture. Donc ça, il y a beaucoup d'outils de mix match. Nous on utilise Close.io, Reply. Donc il y a des outils qui permettent de traquer le taux d'ouverture de mail, le clic dans les signatures avec des signatures qui sont avec des liens enregistrés. Et derrière, on a le taux de réponse qui est avec des stories d'email. Donc comme on a nos batchs, donc par exemple ça va être les CEO, on sait que ça mord et derrière on fait le score là-dessus. Ouais. Et donc en B2C, si tu as des conseils à donner, si jamais… On sait que Facebook Ads aujourd'hui c'est tellement puissant. Je vais peut-être vous montrer Facebook Ads en B2C.
Donc il y a le Facebook Form, maintenant il y a LinkedIn Form, Twitter Form. Donc en gros, ça va être votre landing page directement dans le fil d'actualité Facebook. Donc là, c'est The Family qui a fait ça, c'est la team grosse de The Family qui a fait ça pour appart à vendre. Donc en gros, vous avez un appart à vendre, ben, ils le vendent pour vous. Donc là, c'est un formulaire, vous cliquez juste sur le formulaire, il va être auto-rempli avec les infos Facebook. Donc typiquement, là, il y a Sacha qui a déjà son mail. Donc là, il va juste compléter avec ses infos sur l'appartement. Et du coup, ça permet d'avoir un formulaire déjà auto-rempli, avec son numéro de téléphone et avec les informations qu'a Facebook sur vous. Donc ça peut être une astuce qui peut être B2C, B2B. Utilisez Facebook Ads pour avoir du trafic. Donc là, c'est la landing page dans Facebook avec un taux de conversion assez cher et vous payez au lead. Vous payez, je crois, 1 centime d'affichage et après vous payez au lead. Ouais. Du coup, vous avez une technique pour éviter que vos mails tombent tout le temps dans les spams? Ouais, en fait, là, globalement, on utilise Gmail. Donc Gmail, tu as ta boîte mail qui est authentifiée, tu montres pas de blanche. Plus ton mail, en fait, c'est assez con à dire, mais plus ton mail sera customisé et il sera unique, plus tu auras un taux de réponse. Nous, chaque sales a 30 mails perso à envoyer le matin. Donc tous les mails numéro 1 sur nos stories d'email sont ultra personnalisés. C'est-à-dire que Martin, je te dis, t'es CTO de The Food Truck Agency, t'en as marre de ne pas avoir de carte de paiement quand tu vas payer sur Amazon ou autre, bah, utilise Spendesk parce que ton CEO te laissera enfin utiliser tes nouveaux services, et ainsi de suite. C'est quoi la différence par rapport au gros hacking? Donc le gros hacking, je le redis, mais il y a coup d'état. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai regardé coup d'état de The Family. Il y a beaucoup de ressources en ligne, donc il y a des forums, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Gros Hacking France, qui a été aussi lancé par The Family. Il y a des chaînes YouTube, il y a Gros Hacker TV. Il y a Y Combinator qui a lancé un mock en ligne. Il y a la formation Lyon de Lion de The Family. Je l'ai faite en décembre dernier. Là-dessus, après le mieux, ça va être bateau ma réponse, mais c'est de le faire. C'est moi où j'ai vraiment découvert le gros hacking, c'est quand j'étais à l'accélérateur de Sigfox, qu'on m'a dit, écoute, là il faut qu'on ait les CEO en Europe. Et en fait, une fois que tu as la problématique, tu vas trouver les solutions. Et c'est là où en fait tu vas apprendre, tu vas rencontrer des personnes. Moi, les API comme Lusha et People, en février, je ne les connaissais pas. Et ça m'a dit, on aimerait bien appeler les mecs. On a commencé à chercher et c'est là-dessus. Mais après, tu as beaucoup de blogs et de ressources, je t'enverrai si jamais des ressources. Bon, en fait, comme j'ai un peu expliqué dans le parcours, j'ai fait beaucoup de gros hacking. En fait, ce qu'on peut définir aujourd'hui comme le gros hacking, je m'amusais sur Internet, un peu dans le grey hat, quand j'étais plus jeune. Après, j'ai complètement abandonné, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages ou autre. Et c'est vraiment chez l'accélérateur de Sigfox que j'ai eu un poste vraiment assez tech, où je me suis dit, c'est entre le market, entre les techs, et que je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, quand même, j'avais 2 développeurs avec moi qui m'aidaient à faire tout ça. Et après, je suis parti à San Francisco pendant quelques mois et je suis revenu. Et c'est là que j'ai dit, il faut que je fasse le wagon. Il y en a marre d'être dépendant des devs. Attends de devenir dev. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Je travaille avec plus en support pour des projets un peu plus costauds. Mais globalement, je suis autonome dans tous mes hacks. Et c'est vraiment grâce au wagon que j'ai appris à scraper, que j'ai appris la définition d'une API, que j'ai appris comment faire des requêtes et ainsi de suite. C'est un tremplin qui te permet d'après de continuer ton savoir. En fait, le wagon, c'est vraiment une formation full stack. Ils se définissent comme ça, donc tu vas vraiment tout voir. Pendant 9 semaines, tu vas aller, ça peut aller du langage en back, au scrapping, au front-end. Tu vas vraiment faire une base. Tu vas pas finir développeur senior quand tu sors du wagon, mais ça va être un tremplin. Donc moi, je crois que tu as 2 jours de scrapping sur le wagon. C'est là que j'ai adoré le faire. Et donc en sortant, j'ai direct enchaîné sur un framework. Et j'ai fait 5 ou 6 scrappers et à force de le faire, j'avais la logique. En fait, tu apprends la logique au wagon et après l'apprentissage va de suite. D'autres questions? Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous.